c'est ça qu'il demande pourquoi il ne peut pas. Je crois que c'est ça. Pourquoi il ne peut pas aller. Il peut pas aller dans la piscine, c'est ça. Et il lui dit en gros que vu qu'il y a un mouvement de vague, c'est-à-dire quand il y a un mouvement de vague, il y a les anges qui arrivent. Il a dit pardon, que quand il est prêt à aller dans la piscine, il y a déjà un qui va avant lui. Et donc, Jésus l'a instantanément guéri aussi, il lui a dit lève-toi et marche. Et c'est ce qu'il a fait. Pourtant, il ne marchait pas, mais il s'est levé, il a marché. Et puis, il est parti. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'ai pu tirer du verset que le président nous a donné, que la foi était très, 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 très importante et que sans cela, pardon, on ne pouvait pas être agréable à Dieu. Sans cela, voilà, on ne pouvait pas voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Donc, voilà. Et voilà. C'était court, mais je pense que j'ai pu résumer en fait ce qu'il y avait à dire par rapport au verset. Ah non! Ah non! Ah non! Pasteur Matt qui dit tout est possible à celui qui croit. Donc voilà, ça veut tout dire, hein. La foi toujours en avant, donc voilà. Donc ta conclusion c'est Marc 9, c'est ça? Ouais, tout est possible à celui qui croit. Verset 23. Ouais. Ok. Carré. Je pense que c'est Priscilla qui va conclure. Ouais, c'est pas... Je tiens à l'exposer parce que la semaine dernière, je n'étais pas présente. Ah. Non, les 2 semaines. Ouais, j'ai coupé. Ok. Non, c'est important. C'est important. C'est gênant. Ouais, bon, toi tu parles. Ça me perturbe. Franchement, ça me perturbe. Merci. Alors, moi, j'ai que le verset de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Alors, j'ai pris plusieurs... en fait, j'ai pris plusieurs... comment dire plusieurs versets, plusieurs versions différentes. Ah. Voilà. Alors, dans la Bible que j'ai là, ils disent que... Ah, t'as pris plusieurs versions de Bible, ok. Ouais, j'ai pris plusieurs versions. Alors, dans la première version que j'ai lue, c'était hors la foi et l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Quand je lis un verset, j'ai l'habitude de détailler mot par mot parce que chaque mot est important. Donc, quand on dit hors la foi, donc le verset il commence par hors. Hors qui est une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination, c'est bien pour détailler 2 phrases ou une phrase à l'intérieur vraiment d'une phrase. En fait, c'est un mot qui va faire en sorte que 2 phrases ne fassent qu'une. Donc vraiment là, c'est question qu'ils disent que la Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc les deux se complètent. Quand on dit aussi que hors la foi et l'assurance des choses, il y a bien écrit des choses, donc c'est écrit au pluriel. Donc il y a beaucoup de choses à espérer concernant la foi, d'après ce que j'ai compris. Et qu'on ne peut pas, que ça prouve encore qu'on ne peut pas comparer Dieu à l'homme, parce que quand on dépend vraiment de l'homme et qu'on a foi à un homme, l'homme on peut avoir, je sais pas m'expliquer en fait. On sait que quand on attend quelque chose d'un homme, on peut l'attendre qu'une fois. Quand on demande 2 fois, ça fait trop. Tandis qu'en demandant à Dieu, on peut demander abondamment et il nous donnera toujours abondamment. Amen. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai vu que c'était au pluriel et ça m'a un peu intriguée. Concernant la partie où il y a écrit qu'on espère, l'espoir, j'ai pris 2 définitions de l'espoir. C'est le fait d'espérer, d'attendre quelque chose avec confiance et le sentiment qui conduit à espérer. Et quand on espère, c'est vraiment qu'on a la conviction, on a la confiance. Et le contraire de l'espoir, c'est sans espoir. C'est vraiment quand on dit qu'il n'y a plus d'espoir, c'est vraiment quand quelque chose est mort. Quelque chose auquel on ne peut plus rien attendre. Donc, ce mot-là, je trouve qu'il est très important. Après, les 3 versions que je fais, c'est la première version. Dans la deuxième version, c'était sur mon application.
j'ai vu que ils ont donné le verset de Hébreux chapitre 11 verset 1 en disant croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà des biens qu'on espère, c'est d'être persuadé des choses qu'on ne voit pas exister vraiment. La foi, dans l'autre version, c'est dans la version de Parole Vivante, ils ont écrit qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est d'être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est la deuxième version, ça, Parole Vivante? C'est la troisième version. Ah, Parole Vivante, c'est la troisième? Ouais. La deuxième version, c'était sur mon application. Ok. Je suis désolée, je suis pas trop explicite. Dans la version de Parole Vivante, ils ont écrit « Et qu'est-ce qu'est la foi ?» La définition de la foi, c'est... premièrement, c'est assurance de sa fidélité. Deuxièmement, c'est une croyance fervente. S'assurer fervent, c'est et avec la paix, ce n'est pas croire dans la tristesse, dans le doute. Troisième point, c'est la confiance en quelqu'un. Le quatrième point, c'est la conviction, confiance en quelque chose, en une idée. Et pour conclure, en fait, j'ai pris une autre version, mais je ne saurais pas vous dire laquelle. Je suis vraiment mélangée en fait. Pour conclure, j'ai pris une phrase qui définit un peu tout ce que je veux dire. La foi est la ferme assurance, la conviction, la garantie, le fondement, la réalisation, la substantialisation des choses que l'on espère. Elle est la preuve, la démonstration, la certitude, l'absolu, la conviction des réalités invisibles au moyen de les connaître, de percevoir ce qui n'est pas révélé à nous. Que la foi, normalement, c'est une croyance aux promesses. Parce qu'on ne peut pas espérer comme ça dans les vides. On peut espérer si on t'a promis quelque chose. Donc la foi, c'est une croyance aux promesses faites par Dieu. Là, je touche le Père Abraham. Lorsque Dieu promet à Abraham quelque chose, va-t'en de ton pays vers un pays que tu ne connais pas, moi je te bénirai. La Bible dit qu'Abraham crut. Et aujourd'hui on appelle Abraham le père de la foi parce qu'il a cru à la promesse. On ne peut pas espérer comme ça dans la vie. Pour espérer, il faudrait que quelque chose sorte de la bouche de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Maintenant, la démonstration, le fait de quitter là où Abraham habitait avec sa famille, c'est ça ce qu'on appelle la démonstration. Donc, c'est ça la foi, quitter un lieu pour aller quelque part. Pour appuyer ce que je suis en train de dire, je prends le même chapitre, Hébreux 11, verset 11. Tu peux lire? Hébreux chapitre 11, verset 11, je lis au nom de Jésus. Grâce à sa foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant. Alors que l'on avait depuis longtemps dépassé l'âge, elle eut confiance dans la fidélité de celui qui le lui avait promis et crut qu'il tiendrait sa parole. Qu'il tiendrait parole. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc nous voyons là, par là que la foi vient d'abord par la promesse. Et après la promesse, on doit croire. Si tu crois, c'est là qu'on peut dire qu'il y a la foi. Parce que la Bible dit que Sarah elle-même, malgré l'âge avancé, vous voyez, Sarah elle avait 90 ans lorsque Dieu avait promis. Dieu a visité Abraham, il a visité Sarah. Elle a dit, qui est dans ta chambre? On a dit que c'est Sarah. Et Dieu promet, cette même époque, je reviendrai, Sarah sera enceinte. Mais malgré son âge, elle n'avait plus de désir, elle n'avait plus de seins pour allaiter l'enfant. Mais elle a cru à celui qui a fait la promesse. Donc elle a espéré. Parce que la Bible dit, Sarah elle-même, elle est capable. Donc on peut dire que Sarah, elle avait la foi parce qu'elle a cru, elle espérait aux promesses de Dieu. Toujours dans le cadre, je continue.
parlant de la foi, là je touche maintenant aux Romains de Jérusalem. Il dit que Jérusalem, Dieu a visité Jérusalem, il y a du pain. Israël, c'est un beau pays. Naomi avait la foi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout abandonné son pays qui était Moab et s'attachait à Naomi pour aller là-bas en Israël parce qu'elle a écouté. Donc la foi vient de ce que nous entendons. Si une personne a une foi dans les vides comme ça, il aime quelque chose, il commence à espérer. Mais si c'est Dieu qui n'a pas promis, il n'aura pas la chose. Après, il va dire que non, j'avais la foi, cela n'est pas réalisé. Il faut vérifier. Est-ce que Dieu a promis quelque chose? Est-ce que Dieu a parlé sur ce point? Parce que moi aussi, auparavant, je croyais que j'avais foi, j'avais pas la foi. C'était mes sentiments, moi. J'aime la chose là. Je commence à espérer. Une fois échec, je dis, ah, j'avais la foi. Dieu, la parole de Dieu s'est contredit parce que j'avais la foi, mais la chose ne s'est pas réalisée. Or, Dieu n'avait pas dit aucun mot sur ce point-là. Bon, pour ne pas terminer, je laisse le frère Trésor plus continuer. À force de beaucoup parler encore, on va voir des choses. Hein, qu'il parle encore pour inspirer encore. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai beaucoup aimé parce qu'on est tous, on a tous la même vision de la foi. Mais le truc, c'est que nous avons tous parlé seulement de la promesse. On regarde tous la promesse. C'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend, comme il a dit le frère. Mais on va aller juste regarder littéralement ce que aussi veut dire vraiment en réalité la foi selon nous. Ce qui nous dit le dictionnaire. Assurance de donner, d'être fidèle à ses engagements. La foi, on peut dire aussi, ma foi, certes, en effet, c'est ma foi vraie, garantie, résultat d'une promesse. Sous la foi du serment, sous la foi d'un témoignage, faire foi. Protéger, porter témoignage, le cachet de l'apôtre, faisons la foi comme exemple. Donc, ce que je vais arriver à là, c'est que la foi, c'est aussi porter un témoignage, être sûr de son Dieu. Donc je peux dire premièrement, comme j'ai mis sur ma feuille, c'est l'obéissance. Pour l'obéissance, j'ai pris Daniel. Ouais, j'ai pris Daniel 3, versets 16 à 18. Alors, c'est ça part de Shadrach, Meshach et Abednego. C'était des compagnons de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar avait construit une statue en or. Il avait institué que à chaque trompette, que tout le monde puisse s'agenouiller, puisse adorer ces statues en or. Mais vu que Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient la parole de Dieu, ils savaient que dans la loi, Dieu a dit tu ne feras pas de représentation, tu ne vas pas te agenouiller devant une statue. Eux, ils ont refusé. On est parti, on les a ramenés devant le roi, on les a accusés. Eux, confiants justement, on arrive à la foi, confiants certains de leur Dieu, de notre Dieu justement, ils disent quoi? Ils répliquent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre, parce que le roi les avait menacés de les mettre dans une fournaise. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. L'histoire, c'est que le ministre du roi Nebuchadnezzar, non, là, je crois il avait, là, ouais, Darius, ils avaient changé. Darius avait instauré à ce que plus personne ne puisse prier pendant des certaines heures. Ils devaient adorer que leur propre Dieu. Daniel fait quoi? Il va dans sa chambre, il se met toujours on va lire justement, on va dire 6-10. Il dit, lorsque Daniel sut que le décret est écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il faisait auparavant. Du coup, il s'est fait surprendre dans sa chambre, on est parti l'accuser. Lui aussi, il est resté ferme, il croyait en Dieu, il n'a pas abandonné, il a dit qu'il ne va pas adorer d'autres dieux. Donc, on va voir dans 20 à 24, ce qui se passe, c'est qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions.
Et le roi, vu qu'il aimait beaucoup Daniel, vu que Daniel révélait beaucoup de choses, il était triste. Le roi a pris la parole et dit, quand il est arrivé devant sa cage, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ô Dieu, que tu sers avec persévérance. On voit bien qu'il a bien marqué persévérance, c'est-à-dire peu importe le temps de tribulation, leur foi reste fort. Il continue à croire toujours en Dieu. Il a dit, avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et ferme la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et ceux qui avaient accusé Daniel, justement, en version des choses, c'est eux qui ont été dévorés par les lions. Ce que je vais arriver à là, c'est que c'est la relation. Entretenir sa relation avec Dieu, c'est entretenir aussi sa foi. Là où je te rejoins, c'est tu demeures dans la présence de Dieu. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu vas dans sa parole, et plus tu diagnostiques sa parole, tu fais que croître, et ta foi aussi a une croissance et elle grandit. Et tu seras capable, comme disait le Seigneur Jésus, de déplacer des montagnes. C'est comme là, on va sortir de la Bible, on vient de la vie active. Tu vois des hommes d'affaires, justement, qui ne croient pas en Dieu, mais ils croient à leur affaire. Dieu nous a donné une capacité de matérialiser, grâce à notre foi, ce que nous avons vraiment comme détermination, notre persévérance. Tu vas voir un homme d'affaires, il ne croit pas en Dieu, mais il croit à son projet. Il va aller devant des actionnaires, il va établir son projet, il va dire son projet avec persévérance, il va leur donner envie. Et tu verras que les actionnaires vont faire quoi? Ils vont mettre de l'argent pour que le projet aille de l'avant. De la même manière que nous aussi, avec Dieu, c'est la même chose. Nous, les chrétiens, on va exposer notre affaire, mais parce que Dieu va voir son intérêt dedans, il va faire quoi? Il va les bénir, on va croire. La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. C'est le livre d'Hébreux, chapitre 1er. Mais dans le même livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 8e, la Bible nous dit, c'est à cause de sa foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Bon, ce que moi j'ai compris aussi, ce que moi je peux compléter, je peux ajouter parce que ce sont de vérités, parce que tous nous apportons la vérité que le Seigneur nous a révélée. Moi, par ces passages de la foi, j'ai aussi compris que la foi, c'est l'obéissance absolue à la parole de Dieu. Parce que une parole a été prononcée. Et lorsque nous appelons Abraham le père de la foi, c'est par rapport à quoi? Et dans les livres de... Ouais, ok. Dans les livres de Genèse chapitre 12, il nous est bien dit, Genèse chapitre 12, la Bible nous dit... Les parfums. Ouais. La Bible nous dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta paternité, de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. 12, Genèse chapitre 12, verset 1. Ouais, la Bible nous dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Abraham s'en alla. Au verset 3e, 4e, il est dit, et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Amen. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Donc il exécuta. C'est par là, plus tard, on appela Abraham le père de la foi. La foi,
pour moi, en un mot, je peux aussi dire, ajouter que la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Abraham avait obéi. Dieu lui a dit de quitter sa patrie, d'aller dans un contrée où il ne connaît même pas. Il n'a même pas été. Et il n'avait même pas un GPS, et il n'avait même pas une boussole. Il ne savait même pas le coin où il allait. Donc, il mettait aussi sa vie, sa famille en danger. Mais il a obéi. Il sait que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Il ne m'abandonnera pas. Et je peux dire que la foi, c'est le fait de se jeter dans le vide. Alléluia. Et quand Dieu, des fois, nous dit, Laura abandonne, ou Laura va dans une telle direction, Laura fait ceci. Et des fois, on se pose beaucoup de questions. Dieu dit, Priscilla, prends ce que tu as, fais ceci, moi, et j'accomplirai cela. On se pose beaucoup de questions. Et par rapport à la parole que Dieu nous dit. Mais un homme de foi, une femme de foi, et c'est celui ou celle qui ne doute pas à la parole de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Et bon, il ne se pose même pas de questions. Et il ne cherche pas à savoir en retour, devant moi, 2 ans après, et qu'est-ce qui va arriver. Mais quand nous voyons la femme Sinamite, lorsque son fils, l'enfant était mort, la femme, elle avait la foi que tant que la parole de l'homme de Dieu n'a pas conclu que son enfant était mort, cette femme n'avait pas déclaré la mort de son enfant. Donc nous devons placer notre confiance en la parole de Dieu. Lorsque nous croyons en la parole de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu. Moi je pense que nous verrons la réalisation des choses. Et la foi, je peux aussi dire que la foi, c'est le fait de faire confiance et de placer une confiance en Dieu. Mais en Dieu, c'est vague. Mais placer une confiance absolue par rapport. Ouais, c'est-à-dire, la foi doit être, notre foi, elle doit avoir un support. Et quel est ce support? C'est la parole de Dieu. Placer notre confiance. Quand Dieu dit il ressuscite, je dois croire, je dois placer la confiance en cette parole, que cette parole ne ment jamais. Cette parole, elle se fera chair. Quand Dieu dit dans sa parole qu'il n'abandonne pas tous ceux qui espèrent en lui. Et quand je me sens délaissé, je me sens, il y a des sentiments de solitude en moi. Je dois placer une confiance absolue. Et pour aller un peu vite, laisser la parole à notre sœur Priscilla. Donc, comme j'ai choisi le thème de la foi, tout simplement parce que, comment expliquer? Je trouve que c'est un message qui touche un peu tout le monde, puisque chacun a sa vision des choses sur la foi. Amen. Moi, j'ai choisi la foi parce que dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est notre quotidien. Parce que chaque jour que Dieu fait, il permet qu'on puisse se lever, il permet qu'on puisse respirer. Et si on ne croit pas en lui, notre vie elle est vanité. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ici dans Matthieu 14, versets 28 à 31, le verset que la sœur Laura a lu tout à l'heure. Matthieu 14. Oui, 28 à 31.
Carré, tu peux le prendre s'il te plaît? On va le relire. Hein? On va le relire. Matthieu 14, 28, 31. Je le redis. Ouais. Bon, en fait, c'est pas ton moto qui m'a dit. Ah. Donc, préserve le ou le reste, tu l'as déjà trouvé? Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Moi, dans ces versets, ce qui m'a touché, c'est que ce qui m'a fait tic dans la tête, c'est que on voit bien que Pierre, il a confiance en Dieu. On le voit dedans. Il a confiance en Dieu. Mais là, comme il a vu que c'était l'eau, il s'est dit c'est impossible. Il s'est dit c'est impossible donc de marcher sur les eaux et rejoindre Jésus. Donc, il a paniqué. Et avec Jésus, si on a vraiment la force, on ne doit pas avoir peur. On doit se mettre entièrement en Jésus. Donc le fait qu'il ait douté, c'est que il a la foi, mais il n'avait pas la foi à 100%. Donc sur ce passage de la Bible, je me suis dit, mais si lui il est H24 avec Dieu, et puis il doute, nous qui apprenons à marcher petit à petit avec le Seigneur, un petit problème, on fait quoi? On va douter. Mais comme le Seigneur il est fort, il est puissant, j'ai aussi vu dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, j'ai noté... Éphésiens 2, chapitre, c'est ça? Oui, chapitre 2, verset 8 à 9. Moi j'ai noté une petite phrase qui... Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. Oui. Je lis au nom de Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Moi, j'ai noté que par la foi, c'est là qu'on reçoit la grâce. Parce que si on n'a pas la foi, pas de grâce non plus. J'ai noté ça. Et j'ai noté aussi que la foi est un don de Dieu parce que si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de foi et il n'y a pas de grâce. Parce que c'est Dieu qui donne la grâce. Et j'ai noté aussi, j'ai marqué la foi pour qui et pour faire quoi. Amen. J'ai marqué ça et j'ai marqué Dieu peut purifier par la foi tout être humain. Et j'ai relevé le verset Acte 15, verset 9. Acte chapitre 15, Verset 9. verset 9. Et j'ai bien vu que par ce verset-là, le Seigneur il purifie tout le monde. C'est pas parce que tu peux être blanc, jaune, tout ce que tu veux. Donc après, c'est chacun sa relation avec Dieu. Donc, il purifie tout le monde. Et j'ai vu aussi, j'ai marqué aussi que la foi est une relation personnelle, que chacun a sa foi. Et j'ai vu dans Marc chapitre 5, verset 34, que Jésus nous disait qu'on était sauvés par la foi. Et par la foi, on a par la foi chrétienne aussi.
je ne sais pas. La foi chrétienne repose sur la croyance en œuvre de Jésus. Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. T'as dit Marc 5, c'est ça? Oui, Marc 5, 16. La foi chrétienne, c'est comment expliquer? C'est tout ce que en fait le Seigneur il nous explique chaque jour et c'est sur ça qu'on doit s'accrocher. Donc voilà. Je sais pas si c'est une bonne conclusion, mais en tout cas c'est la mienne. Ouais, tu conclus tout ce que nous venons de dire là. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Oh, élevons Jésus, élevons Jésus. Élevons Jésus, Amen, Alléluia. Prions le Seigneur par rapport à ce que nous venons de partager, de recevoir comme vérité. Par une définition de la foi. Ouais. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut voir que c'est une attitude que le chrétien peut avoir et qu'il doit avoir, car sans la foi on ne peut lui être agréable dans Hébreux chapitre 6. 11:6, pardon. Et on peut voir aussi que tous les miracles de Jésus, ont pu avoir lieu grâce à la foi. Par exemple, Noé, Abraham, Isaac, même Jacob, ou même la femme à perte de sang. À chaque fois, Jésus disait ta foi t'a sauvé. Ensuite, la foi, ça peut nous ouvrir les yeux spirituels afin de voir Dieu afin de nous voir comme Dieu nous voit, pardon. Amen. Exemple, Jean chapitre 3, versets 11 à 13. Jean chapitre 3, versets 11 à 13. Si vous avez reçu, vous pouvez. Jean chapitre 3, versets 11 à 13, je lis au nom de Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons seulement de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons observé. Et pourtant, aucun de vous n'est prêt à prendre notre témoignage au sérieux. Si dès à présent, lorsque je vous parle de ce qui se passe ici sur la terre, vous ne me croyez pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Comment s'attendre à ce que vous croyez si je vous parle de ce qui se passe au ciel? C'est ça? Ouais. Car jamais personne n'a été au ciel, sauf, je m'excuse, il y a un problème, sauf le Fils de l'homme qui y réside et on est descendu. Ouais. La foi, ça nous permet de croire aux choses. La foi, ça nous permet de croire aux choses célestes. Parce que sans la foi, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est un mystère caché. Et c'est par notre foi que nous aimons Jésus. Amen. Et c'est par cette foi que nous sommes pas jugés, mais justifiés. Dans Romains chapitre 3, versets 23 et 31. Bon, c'est long. Chapitre 3, versets 23 à 31. Et puis, ensuite, j'avais vu un autre verset qui m'avait plu. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Versets 6 à 7. Galates, chapitre 3, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Galates 3, versets 6 à 7. Voyez Abraham, son expérience a été identique à la vôtre. Il a fait confiance à Dieu, a pris ses paroles au sérieux,
C'est pourquoi il fit en règle avec Dieu. Son acte de confiance lui a valu d'être considéré comme juste. Ainsi, seuls ceux qui placent toute leur confiance en Dieu sont le vrai fils d'Abraham. Ensuite, il y a aussi un verset qui m'avait plu aussi. C'est toujours dans le même chapitre, mais c'est verset 11. Le verset 11 dans le même chapitre. Le verset 11. Personne ne trouvera la vie véritable et ne sera déclaré juste devant Dieu en obéissant aux commandements de la loi. Cela découle avec évidence de cette autre parole de l'Écriture. Celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui et sa foi sera pour lui source de vie. Oui, et puis on voit que la foi nous permet d'obtenir une certaine position dans le monde spirituel. Quand on prend après Judas, je vais lire ma version. Dans Marc chapitre 16, versets 16 à 17, je crois. 16 à 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce qui faisait que Jésus soit un homme puissant, c'était pas l'onction. C'était l'onction, mais pas seulement, c'était la foi qu'il avait en son Père. Pour ça, il arrivait à faire des miracles. Donc, en conclusion, on peut voir que la foi, qui est une forme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, peut impacter nos vies. Et elle impacte toute vie de chrétien par le biais de l'espérance de la puissance de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour les vérités que notre sœur Monia nous a apportées. Merci pour toutes les vérités que nous avons apportées, pour le devoir.